Ça ressemble pas à grand chose. C'est malheureusement assez pollué. Là on voit dans le fond les tours de Trango. Et c'est le chemin qu'on vient de remonter en fait, ce grand glacier du Baltoro. Qui rejoint en fait en ce lieu le glacier de Goldwin-Austen. Qui coule depuis le K2 en fait. Alors ce petit trek. Bah écoute c'est pas mal, hein. Je touche du bois avec le temps. Dieu me dit que j'ai bientôt atteint mes objectifs. Elle a 8 heures de marge de son sommet à elle, à savoir le camp de base. Sachant qu'elle n'avait jamais dépassé 2000 mètres, elle va arriver direct à 5000. C'est pas mal. Pas mal, ouais. Le tout sans œdème, a priori, pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous avez du plaisir à marcher sur ce glacier? Moi je dis à Guillaume que moi je marche pas à l'objectif, je marche qu'au plaisir. Et donc comme je marche, bah c'est bon. Tu te la pètes. Ouais, je... Voilà ce qu'on mange pour le lunch pendant les treks. On a des vaches qui rient, une boîte de thon, quelques fruits secs et des gâteaux typiques. C'est pas mal, mais tous les jours pendant 10 jours, c'est un peu répétitif. Voilà Chama. Et demain on sera au camp de base du G2. On est juste en face du G5 et on prépare le camp. On a beaucoup marché aujourd'hui, 8-9 heures. Donc on est arrivé assez tardivement, mais c'est vraiment super beau. Et voilà en face, le G5. Bon, bah notre boucle va pas passer l'étape du jour. Alors on va l'achever. Ouais. Ah, j'ai la dalle. Voilà, il est achevé. Maintenant on va avoir de la bonne viande à manger. Bon, c'est un peu dégueulasse. Voilà, c'est le dernier jour de trek. On va arriver au camp de base du G2. Il commence à faire froid, là on est aux alentours de 4005-4006. On marche sur le glacier, il est 7 h du matin. On a un peu l'impression d'être dans un grand frigidaire, avec de la glace partout autour de nous, sous nos pieds. Voilà, arrivé au camp de base, donc on va payer les porteurs. Avant ça, on leur rend leur carte d'identité. Et on fait le compte, ils sont 30. Au départ, ils étaient 63. Hey! Matériel d'expédition qui a été emmené depuis Ascolé. Au total, on a 1 tonne. Donc là, on voit qu'une partie. Okay, Radza, tell us a little more about how you became a guide. When I was a student, I was self-made, you know. I provide my own all education expenses to others. So I started in 90s when as a Sardar, and 2 years I worked as Sardar in assistant guide with different agencies, travel agencies. Within 2 years, I got a permit from the government of Pakistan. I become a approved guide. Since then, I work many reputed companies. And last 5 years, I'm working with North Pakistan. Now, I'm very happy with the, at least 40 countries, 41 countries, people I met in this whole my life. Ça, c'est la corde de 40 mètres qui sera notre corde d'attache. D'accord. C'est que celle-là qu'on va grimper. Ta corde, tu la passes dedans. Tu visses. On va préparer le rappel.
Bon alors, comment c'était cette expédition? C'est pas mal. Bon alors, je te dis tout de Je te suite. sens très enthousiaste, très local. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience sur le Pakistan, ces gens, ces paysages? Pour l'instant, j'ai genre au niveau des gens, j'ai quand même pas vu vachement de gens. Surtout, j'ai pas vu beaucoup de meufs quoi. Mais je crois au voyage retour pour aller avec plus de meufs. Et sinon, les paysages, il y avait que de la pierre. C'était un peu la surprise de. J'avais pas réalisé que c'était genre que du minéral quoi. C'est marrant. T'en gardes? Alors monter au camp 1, vraiment sympa parce qu'en fait, je pense que c'est le type d'alpinisme que tu trouves pas dans les Alpes. Des traversées de glaciers qui sont en fait physiques globalement, que tu as besoin à la fois un peu technique, tu utilises le haut du corps, le bas du corps. Enfin, ça m'a crevé. Enfin, j'ai l'impression de faire 2 marathons. Voilà, c'est un univers un peu qu'il faut un peu appréhender. Des crevasses et séracs partout. Donc, non, bonne expérience. Et content d'avoir vu la voie aussi du camp 1. Parce que la voie pour arriver au sommet du G2 est quand même très jolie. C'est une très, très jolie arête tout du long. Et donc, vraiment content. C'est parti, on va monter au camp 1. C'est le deuxième voyage d'acclimatation. 3h du mat, pas trop froid ça va. Un petit mot Axel? Quoi? Un petit mot? Pas encore. Non. Le glacier devient un peu plus crevassé. Alors on s'encorde. Il va être 5h du matin là. C'est se lever tôt. Voilà le drapeau ce matin. Voilà le glacier qui est assez éclaté, donc c'est là-dedans qu'on se balade. Pour rejoindre le plateau qui est derrière. Et voilà le G1, 8048 mètres, qui est magnifique. Dans les nuages, donc là on voit la face sud, très enneigée. La voie normale passe derrière en fait. Vous êtes Tibétain en partie. On va continuer notre marche dans cette direction. Allez. Alors, Ça me fait chier ces trucs là. on s'en y ferme, hein, on sera en Belgique. Et voilà le G2 dans les nuages avec beaucoup de vent d'altitude. Ce qu'il y a eu. La voie se passe sur la gauche, t'as l'arête qui est au soleil, suit l'arête tout le long. Puis sur la pyramide sommitale, ça traverse à droite. Et le camp est au pied de l'arête ensoleillée. Donc voilà dans le cirque du Geyserbrum. C'est le G1 d'abord, à 8000. Avec là la pyramide du G2, 8000 aussi. Juste à gauche la pyramide du G2, G3. Le gros tas de nuages c'est le G4. Voilà le G5. Et le G6 qui est au soleil ici. Voilà ici Geyserbrum. On avance dans cette cuvette. Heureusement encore à l'ombre, on risque d'avoir très chaud tout à l'heure. Voilà au camp 1, il est 15h30. Après une sieste de 3 heures, on va s'hydrater un peu. Dire qu'on s'ennuie n'est pas un vain mot.